Shalom, shalom, peuple de Dieu, jeunesse, je reviens encore dans vous exhorter parce que je sais que le lendemain, le futur, c'est vous. Et j'aimerais que notre jeunesse, notre futur, notre armée, parce que vous êtes une armée de l'Éternel pour le lendemain, pour gagner les âmes, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour s'élever, montrer la domination qu'il y a sur l'homme, sur la jeunesse. Et aujourd'hui, je reviens encore sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que je vois comment est-ce que la jeunesse est en train de grandir, comment est-ce que la jeunesse est en train de se répandre, la jeunesse est en train de faire des choses, des comportements, des actes inacceptables, des actes, des violences, des actes insensés. Alors c'est pour ça que je reviens, que ce soit à l'église, que ce soit chez les païens, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais vraiment, je vous exhorte, cette jeunesse qui est l'armée de demain, que vraiment vous soyez excellents, qu'il y a des choses que nous n'avons pas connues autrefois, que vous pouvez les connaître, que vous alliez de l'avant, que on voit de vous l'armée de l'Éternel où Dieu a dit dominer et vous venez dominer sur cette terre. Quel que soit l'endroit où tu peux te trouver, quel que soit le continent, la terre où on peut te poser, tu peux dominer, tu peux assujettir, tu peux aller plus loin. Alors, avec le Seigneur, nous ferons, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et ce sont ces exploits-là que je recherche dans la jeunesse. Ce sont ces exploits-là. C'est vrai que la jeunesse est là aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses que nous avons copiées de nos parents. Peut-être les choses qui n'étaient pas bien, parce que les parents aussi ne savaient pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons beaucoup de choses. Autrefois, nous ne les comprenons pas. Et il y a des actes que nous avons posés qui nous condamnent aujourd'hui. Mais nous ne voulons pas que ces actes vous condamnent aussi. Il y a des événements que nous voyons aujourd'hui par rapport, quand nous sommes en train de grandir, nous avons vu de choses avec les parents. Nous avons vu comment est-ce que les parents sont en train de se disputer. Nous avons vu comment les parents sont en train de faire de mauvaises choses. Nous voyons les comportements abominables des parents. Et tout cela, le problème qui est là, nous avons copié. L'enfant, quand il regarde, il copie. Même nous, les grandes personnes, quand nous regardons les choses, nous copions. Il y a quelque chose qui se trouve en nous. Il y a les yeux que nous voyons et nos yeux, de foi, prennent toutes les images. Quand il prend toutes les images, il lance en nous et de fois, ça va rester où? Dans l'inconscience, dans la subconscience. Et quand ça va rester dans la subconscience, ça reste là. Et petit à petit, plus tu grandis, plus les choses-là vont se répercuter dans ta vie. Ces images-là vont revenir dans le mauvais sens, tant que dans le bon sens. Parce que quand les yeux copient, ils ne copient pas, ils ne disent pas que ça c'est mauvais, ça c'est bon. À l'intérieur, quand ça va s'asseoir quelque part, ça ne dit pas que cet acte a été bon, cet acte a été mauvais. Ça copie seulement. Et plus tard, de fois, tu commences à lancer des choses que autrefois on va dire, oh, mais comment tu fais comme ta mère? Comment tu fais comme ton père? Comment tu fais comme ton oncle? Comment tu fais comme les gens autrefois? Mais c'est parce que tu avais vu des actes et qui ont été posés dans ta subconscience. Et ta subconscience remonte ces choses-là plus tard. Et on commence à voir des choses qui étaient chez toi, qui commencent à sortir. Mais cet enfant n'était pas comme ça. Mais cet enfant a reçu quoi dans la source? Cet enfant a copié quoi? Quelles sont les images qui sont restées dans l'enfant, que l'enfant a mémorisé? Est-ce que c'est la violence? Est-ce que c'est les insultes et les injures? Est-ce que c'est la débauche? J'ai vu un papa, vraiment un papa, dans la cinquantaine. Ce papa-là devait avoir peut-être entre 50 et 55. Bien, oui, entre 50 et 55. 40, non, 45, non, 50, 55. Ce papa-là est venu à l'église, il fallait qu'on lui fasse la délivrance. Mais je l'ai mis en jeûne et prière et il est parti faire son jeûne et prière et il est revenu et j'étais en train de faire sa cure d'âme. Mais dans la cure d'âme,
ce qui m'a étonné, il disait que quand il était petit, il avait dans le 8-9 ans. Il dit dans le 8-9 ans qu'il était, il paraît que son père les avait quittés. Donc, ils étaient restés seuls avec sa mère. Or, la mère faisait entrer les hommes dans la maison. Donc, le soir, quand eux ils dormaient, les hommes venaient, ils entraient dans la chambre de la maman. Et chaque homme qui rentrait dans la chambre de maman, lui, il venait dans le trou de la clé. Il regardait tout ce qui s'est passé avec maman. Parce qu'en fait, il était comme... Il voulait protéger sa mère, en fait, comme le papa n'y avait pas, comme le papa était parti. Donc, comme lui était le grand garçon, il se disait qu'il va protéger sa mère. Et chaque fois qu'il y avait des hommes, il voulait voir qu'est-ce qu'on faisait à sa mère pour qu'elle soit protégée, pour que s'il y a un problème, qu'il entre ou qu'il fasse quelque chose. Mais le problème qui est là, la maman ne savait pas. Je ne sais pas si la maman savait ou ne savait pas. Ça, je ne peux pas entrer parce que je ne savais pas. Je ne sais pas. Et donc, cet enfant allait et il surveillait la mère et les hommes qui rentraient. Aujourd'hui, c'est un autre homme. Demain, c'est un autre homme. Après, demain, c'est un autre homme. Cet enfant voyait tout ça. Et il a grandi dans ce sens-là jusqu'à ce qu'il il a grandi, il est parti, il a voyagé, il est venu ici. Et voilà, cet enfant, je vous jure, cet enfant a une débauche incroyable, ce papa-là. Il ne voit pas une femme passer. Pourtant, il a une belle femme à la maison. Et une femme bonne. Mais il y a des choses qu'elle a enregistrées. Donc, pour lui, ce qu'il a vu ces hommes faire à sa maman, donc la femme n'avait pas de valeur. Donc, pour lui, la femme n'a pas de valeur. Il veut faire ce qu'il veut avec la femme. Mais il l'a reçu où? Quand il était petit. Les images qu'il a accumulées, qui sont parties rester dans la subconscience et qui sont remontées plus tard. Quelle débauche, la vie de débauche qu'il y a dans cet homme, incroyable. Et les esprits aiment ça. Comme ils ont vu que lui l'a magasiné, pour les faire sortir, ils vont l'aider. Ils vont l'aider. Et cet homme, à un certain niveau, quand il dormait sur son lit, le matin, quand il se réveille, le lit est plein d'eau. En fait, lui se disait que peut-être c'est la sueur. Parce qu'en fait, c'est commencé par là. Il me disait, Bishop, quand je dors le matin, je me réveille, le lit est mouillé. Même ma femme se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même si quelqu'un fait pipi, ça ne peut pas faire pipi comme ça. Le lit est mouillé, les draps sont mouillés jusqu'à la tête. Deux fois même, il voit l'eau par terre. Un peu d'eau, des flaques d'eau par terre. Je lui ai dit non. Il y a un esprit de sirène chez vous. Elle dit non, maman, nous, on ne connaît pas ces choses-là. J'ai dit non. Il y a un esprit de zoo chez vous. Et la sirène, c'est la débauche. Hein? Vous amène dans la débauche. Les esprits de zoo, pardon. Les esprits de zoo vous amènent dans la débauche. Je lui ai dit, il y a les esprits de zoo chez vous. Elle dit non, maman, il a commencé à raconter sa vie. J'ai dit non. Entre en jeûne, je vais te faire la délivrance. Entre en jeûne et on va parler. Dieu nous révélera. Il est entré en jeûne, moi aussi je suis entré en jeûne. Et après, on a fait la cure d'âme. C'est là que j'ai compris d'où venaient ces esprits des eaux là. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui emmagasinent des choses. Il y a des choses que quand les enfants grandissaient, là maintenant je reviens à notre thème où on a dit que laissez Dieu se venger. Deux fois quand les enfants grandissent entre eux à la maison, les parents font l'injustice entre les enfants. Et les enfants gardent ça dans le cœur, ça va dans la subconscience, ça reste là. L'enfant est en train de grandir, mais entre eux, il y a de la haine dans le cœur des enfants, certains enfants. Lui, on l'aime beaucoup. Tout ce qu'il demande, on lui donne. Nanana. Vous êtes en train de grandir, ce sont des frères et sœurs. Hein. Vous voyez tout le monde qui s'aime, mais dans le cœur, il n'y a rien du tout de cet amour-là. Parce qu'ils ont compris que c'est lui qui est le plus aimé. Nous, on n'est pas aimés. Et c'est les parents qui ont créé ces choses-là, parce que les enfants voient et ils enregistrent. Ce cœur-là devient un cœur dur. Ce cœur-là rejette les autres. Ce cœur-là n'a plus d'amour.
Ce cœur-là grandit avec l'injustice. Plus tard, il y a des choses qui peuvent se passer entre les enfants. Plus tard, ils peuvent ne pas s'aimer. Plus tard, il ne voudra même pas aider l'autre. Parce que quand on grandissait, c'est lui qu'on aimait, c'est elle qu'on aimait. Dieu dit, laisse cela. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez ces choses. Dieu dit que la colère ne soit pas en toi. Jeune, enlevez l'esprit de vengeance, enlevez la colère. Ce sont des choses qui te freinent pour la vie plus tard. On a vu, papa, comment il s'occupait de ses neveux. Il ne voulait pas s'occuper de nous. Parce qu'il y a certaines familles qui sont matriarcales. Papa s'occupe beaucoup de ses neveux, pas de nous. Et aujourd'hui, maintenant qu'il a grandi, il est vieux, ces neveux-là ne sont pas là parce qu'ils s'occupent de leur maman et leur papa. Maintenant, papa reste là, personne ne va les aider. Les enfants disent que oui, autrefois tu les as aidés. Maintenant, va qu'on t'aide, nous on n'est pas là. Tu ne t'occupes pas de nous. Maintenant, vas-y. La vengeance. C'est vrai qu'ils nous ont fait du mal. Mais Dieu dit, honore ton père et ta mère. Tu dois t'en occuper. S'il faut donner, tu dois donner à ton père, tu dois donner à ta mère. Quand bien même ils sont des sorciers. Quand bien même ils ont fait le mal. Quand bien même il paraît que c'est eux qui ont mangé telle personne. Mais la parole de Dieu dit, ne méprise pas. Honore ton père et ta mère. Nul n'est parfait. Tu honores ton père. Quand il s'agit de donner, tu donnes. Mais si tu sais qu'il est dans les mauvais, tu pries pour ces choses-là, que ce soit le charbon ardent sur lui. Un enfant de Dieu ne donne pas comme ça pour donner. Non, tu pries pour donner. Parce que tu ne connais pas le cœur de celui à qui tu donnes. Tu ne connais pas le cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Il rit avec toi, mais tu ne sais pas ce qui passe dans le cœur. Ce n'est pas parce qu'il a été ton père, ce n'est pas parce qu'il a été ta mère. Tu ne connais pas. Les décisions de nuit dans les loges, les décisions de nuit dans la sorcellerie, les décisions de nuit dans l'occultisme, ce n'est pas la même chose que quand je te vois le matin. Les choses spirituelles sont différentes des choses physiques, des choses matérielles, des choses charnelles. L'amour qui te porte quand je te vois comme ça dans la journée, ce n'est pas le même amour que c'est dans la nuit. Quand eux, ils voyagent, quand ils font leur réunion, ce n'est pas le même. Parce que si c'était le même, je ne tuerais pas mon fils. Je ne tuerais pas ma fille. Je ne détruirais pas la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Entre amis, il a pris ma copine. Dernièrement, j'ai entendu des personnes deux jeunes qui se sont battus. Mais en fait, c'était juste un problème futile. Mais ils se sont battus. Pourquoi? Par derrière, il paraît qu'il y a un qui a aimé la fille. Quand il a laissé la fille n'aimait pas le premier. Donc finalement, le deuxième, elle était amoureuse du deuxième. Donc finalement, ils se sont sortis ensemble parce qu'ils se sont aimés. Mais l'autre, comme il s'est senti lésé, il a voulu se venger. Et dans cette bataille-là, il a mis même le couteau. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À cause d'une femme, tu vas aller en prison. Une copine même, c'est même pas une femme, une copine. Qui peut-être dans 5 ou 6 ans va se marier avec une autre personne, pas avec toi. Ces groupes-ci de cette cité-là, nous devons aller se battre avec l'autre cité là-bas. Pourquoi ils ont tapé notre ami? Hey, toi, tu es venu accompagner les gens? Pourquoi lui-même, l'ami, ne va pas faire la vengeance? Pourquoi sa famille ne va pas faire la vengeance? C'est toi qui dois aller faire la vengeance. Les esprits vous poussent dans le mal. Peut-être dans leur plan, c'est toi qu'on devait tuer. Et quand tu vas aller là-bas, c'est toi qui auras des problèmes. Ils ont vu ta vie devant. Ils ont vu ton futur. Alors, il faut qu'on le détruise. Il faut qu'il ait des problèmes dans le gouvernement. Tu vas aller en prison, tu es tacheté. Tu as des empreintes.
Pourquoi vous suivez les autres? Pourquoi tu es suiveur? Pourquoi tu es aussi influençable? Certains enfants, c'est vrai, sont influençables parce que dans la maison, il n'y a pas d'amour. Il a trouvé l'amour chez les amis. Il a trouvé l'amour dans la famille de l'ami, qu'on l'aime beaucoup. Il voit qu'on lui donne un peu de la valeur. Il veut maintenant se greffer dans cette famille. Leur problème devient ton problème. Leur bagarre devient ta bagarre. Non. Laisse agir la colère. La parole de Dieu dit dans Romains 12, 19, il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dans Éphésiens, Dieu dit qu'on ne dorme pas avec la colère. Il dit, ne dormez pas avec la colère. Ne laissez pas la nuit passer. Toi, tu dors dans la colère parce que tu donnes la force à l'ennemi, aux esprits impurs, aux esprits mauvais d'agir dans ta vie. Quelle que soit la colère que tu as, commence à prier, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à ce que la colère parte. Commence à crier devant Dieu. Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit t'aidera. Ne te venge pas. Parce que la vengeance, souvent, c'est les esprits qui nous poussent. Les esprits de l'air. La puissance de la rébellion. Les esprits qui suivent la puissance de l'air. Le train de ce monde. Dans Éphésiens 2. Ils poussent souvent les gens à agir. Il y a certaines personnes, quand ils te disent, il y a qui ont des paroles de venin. Quand ils te lancent une parole, toute la nuit, tu ne vas pas dormir. Tu vas commencer à penser à cette parole. Oui, moi-même, j'aurais dû lui répondre. Pourquoi je n'ai pas répondu? J'aurais dû dire ça. Ah, pourquoi je n'ai pas? Ah, tu commences à... Tu vas, de minuit que tu as commencé là à penser, tu vas regarder le matin, on est 5 heures. Tu n'as même pas dormi. À cause de cette parole qu'on t'a dite. C'est vrai, il y a des paroles venimeuses. Il y a des gens qui ont le venin sur la langue. Quand ils te lancent, c'est comme si on t'a piqué. Mais prie Dieu que ces choses-là sortent de toi. Un enfant de Dieu ne peut pas garder la haine, ne peut pas garder la rancune, ne peut pas faire bouillir la vengeance en lui. Parce que tu es en train de creuser un trou devant toi. Tu es en train de creuser un piège devant toi, devant toi-même. Tu tomberas. Laisse Dieu agir. Remets tout entre les mains de Dieu. Mais éloigne-toi de cette personne. Parce que celui qui l'a fait un, il peut faire deux. Bonjour, bonjour, mais éloigne-toi. Sois prudent. La rancune, la haine apporte les maladies dans le corps. Les maladies psychosomatiques. Tu es encore enfant. Tu as des maladies bizarres. À cause de la haine, à cause de la vengeance, à cause de la rancune. Enlève ça dans ton cœur. Nettoie ton cœur. Laisse Dieu se venger. Remets entre les mains de Dieu. Prie. Mais maintenant, fais attention à cette personne. Ne veuille pas qu'il vienne encore te donner encore un autre coup. Sois prudent. Laissez Dieu agir. Je viens parler à quelqu'un. Toi qui es en train de m'écouter, je viens te parler. Laisse Dieu agir. Parce qu'il y a des portes que tu vas fermer à cause de la rancune. Des portes que tu vas fermer à cause de la haine. Des portes que tu vas fermer à cause de la vengeance. Des portes que tu vas fermer à cause de la colère. Parce que tout ce que je viens de citer là, ce sont les armes de Satan. C'est avec ça qu'il se sert pour agir. C'est avec ça qu'il se sert pour faire la guerre entre les hommes, entre les hommes. Jeunesse, sortez de là. Vous avez un grand avenir devant vous. Vous avez des grandes étoiles. Quand Dieu a dit va, quand il dit à l'homme va agir, va, sois fécond. Dans tout ce que tu fais, que ça soit fécond. Dans tout ce que tu vas toucher, que ça soit fécond.
Jeunesse, aujourd'hui, écoutez-moi. Vous avez un grand avenir demain. Quelle que soit la position que tu as aujourd'hui, mets-toi en prière. Laisse Dieu te façonner. Tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Avec Christ, nous ferons des exploits. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Je veux la jeunesse qui soit exploit. Écoute-moi, je viens te donner des conseils. Enlève ces choses-là. Nettoie ton cœur. Purifie ton cœur. Et laisse Dieu agir en toi. Pardonne. La parole de Dieu dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il t'a fait du mal, pardonne. Mais quand tu pardonnes, tu mets les charbons ardents sur lui. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Mais quand tu fermes ton cœur contre lui, tu vas voir qu'il commence à monter. Tu dis, mais je ne comprends pas, avec tout le mal qu'il fait, il monte. Parce que toi, tu as fermé. Ouvre, laisse-les partir. Qu'ils sortent de ton cœur. Laisse-les partir. Tu verras ce que Dieu va faire avec lui. Tu peux voir aujourd'hui, il est en train de monter, mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. L'apparence est souvent trompeuse. Libère ton cœur. Tu as un grand avenir devant toi. Il ne faut pas que tu tombes dans leurs pièges. C'est l'ennemi, c'est les pièges de l'ennemi. C'est les armes de Satan. Ne t'appuie pas sur ces armes. Appuie-toi sur les armes de Dieu. Le pardon, l'amour, la paix. Et tu verras Dieu ce qu'il va faire avec toi. Mets-toi en prière. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Jeune, laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu feras des exploits. On ne te reconnaîtra pas. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Tu vas demander pardon pour le mal qu'on t'a fait. Des fois, c'est difficile. Je me rappelle une fois, j'avais un jeune avec moi. Je lui ai dit, avant qu'on commence la délivrance, tu vas demander pardon. L'enfant a commencé à demander pardon. Je lui ai dit, demande pardon, parce que j'avais fait déjà sa cure d'âme. Je lui ai dit, demande pardon pour ton père, demande pardon pour ta mère, demande pardon pour les gens qui t'ont offensé. À un certain moment, quand il est arrivé au niveau de son père, l'enfant a commencé à trembler. Oui, je pardonne. La violence. Il a commencé à taper sur au sol là. Il a commencé à taper. Il tape le mur. J'ai dit, hé, ne me tape pas ici, pardon. L'enfant, tu voyais la violence qu'il avait. Il a commencé à sortir ça sur le mur. J'ai dit, hé, Seigneur. Donc, tout ça était dans l'intérieur de l'enfant. Et dans ces choses-là, dans cette haine-là de l'homme, dans cette souffrance qu'il a vue dans sa maman, cet homme a dit, je ne veux pas faire du mal à ma mère. Donc, il ne veut pas faire du mal aux femmes. Il s'est retourné, un jeune, il s'est retourné, a commencé à aimer les hommes. Parce qu'il ne veut pas faire du mal aux femmes. Et c'est comme ça qu'il est devenu homosexuel. Dernièrement, j'ai entendu une maman qui disait, « Maman, j'ai demandé à cet enfant-là de sortir de ma maison. Parce qu'elle est devenue lesbienne. J'ai la honte. » J'ai dit, « Mais maman, pour arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant peut-être a trouvé l'amour là-bas. Parce que nous, les mamans, de fois, on n'a même pas le temps de causer avec les enfants. Papa, on n'a pas le temps, tellement on est occupé. On nous occupe tellement. Dans le travail, si tu reviens, tu es déjà fatigué, tu ne peux même pas. De fois, l'enfant vient à côté de toi. Ah, non, quitte là. L'enfant fait ça. Ah, mais pourtant, l'enfant vient pour te dire peut-être quelque chose. Mais il va avoir un ami ou une grande sœur dehors qui l'écoute, qui lui montre l'amour. Et finalement, il commence à s'attacher. Jusqu'à ce que la mauvaise graine qui est dans cette maman, dans cette sœur-là, va commencer à venir vers la fille. À arriver à un certain moment, quand tu es trop attaché, tu ne peux plus dire non. Et c'est comme ça qu'ils entrent dans le pédéralisme, ils entrent dans la lesbianisme. Ils entrent dans les groupes de mafia, ils entrent dans le groupe des drogues, ils entrent dans les groupes parce qu'il n'a pas trouvé ça chez lui. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Nous allons prier. Père éternel, je viens te remettre ces jeunes, Seigneur, qui me suivent entre tes mains.
Seigneur, pardonne. Pardonne la rancune, pardonne la peur, pardonne la haine, pardonne la violence, pardonne la vengeance qui se cache derrière ce cœur. Tu as dit, même si tu as le cœur le cœur de pierre, je le transformerai en cœur de chair. Seigneur, pardonne du au-dessus. Aide, Saint-Esprit. C'est toi notre secours, c'est toi notre aide. Nous seuls, nous ne pouvons pas. On n'a pas cette puissance, cette force de pardonner. Saint-Esprit, aide. À ce que ce jeune qui est en train de me voir pardonne. Afin que ce jeune puisse avoir la paix. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que le sang de Jésus purifie, sanctifie celui qui est en train de me voir en cet instant, au nom de Jésus. Que la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit détruise maintenant. Ce n'est toute rancune, toute haine, toutes les armes de l'ennemi dans ton cœur, au nom puissant de Jésus. L'esprit de vengeance qui bouillonne en toi soit détruit au nom de Jésus. Sors, libère, dans le nom puissant de Jésus. Je couvre cet enfant dans le sang de Jésus. Reçois la paix du Seigneur, la paix qu'aucune personne ne peut te donner si ce n'est que Jésus. Répète après moi, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Saint-Esprit, conduis-moi dans cette vie au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Reçois la paix qu'aucune personne ne peut donner si ce n'est le Seigneur. Que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Que la paix règne dans vos maisons, dans ta vie, au nom de Jésus. Amen.